Et si le médicament le plus puissant sur Terre n'était pas enfermé dans une pharmacie, mais se trouvait là, dans votre cuisine, n'attendant que d'être découvert? Avant de plonger dans le vif du sujet, rendez-moi un immense service. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications dès maintenant car, dans les prochaines minutes, vous allez apprendre 8 secrets de guérison pour lesquels les médecins ont dépensé des centaines de milliers de dollars lors de leurs études de médecine. Sauf que ceux-ci proviennent directement de la Bible, écrits des milliers d'années avant même l'existence de la médecine moderne. Voici ce qui me sidère. Les peuples anciens menaient des vies vibrantes et saines jusqu'à un âge avancé sans un seul antibiotique, sans chirurgie et sans aucune des technologies dont nous pensons ne pas pouvoir nous passer aujourd'hui. Le roi David dansait devant le Seigneur alors qu'il avait la soixantaine. Moïse gravissait des montagnes à 80 ans. Sarah a donné naissance à 90 ans. Comment est-ce possible? La réponse n'est pas seulement la foi, bien que la foi compte. La réponse est la nourriture. Plus précisément, 8 aliments que Dieu a conçus pour guérir votre corps de l'intérieur. Et voici le plus surprenant. L'aliment de guérison le plus puissant de cette liste, le numéro 8, est une chose que vous avez probablement jetée la semaine dernière sans même y réfléchir. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce seul aliment pourrait tout changer à votre santé. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière. J'ai rencontré une femme nommée Rebecca lors d'une conférence sur la santé. Elle avait 67 ans, mais en paraissait 45. Je n'exagère pas. Sa peau était éclatante, ses yeux brillants, et elle avait plus d'énergie que des personnes ayant la moitié de son âge. Quand je lui ai demandé son secret, elle a sorti un petit carnet et a dit une chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit: «J'ai arrêté de manger ce qui vient des allées centrales des supermarchés et j'ai commencé à manger selon la Bible.» Elle m'a montré son carnet rempli de références bibliques et de recettes. Cette conversation a changé ma vision entière de la nourriture. Et aujourd'hui, je partage cette sagesse avec vous. Réfléchissez-y une seconde. À quand remonte la dernière fois où vous avez regardé votre assiette et vous êtes demandé: Dieu a-t-il conçu cet aliment pour me guérir ou pour me nuire? La plupart d'entre nous n'y pensent jamais. Nous mangeons ce qui est pratique, ce qui a bon goût, ce que les publicités télévisées nous disent d'acheter. Mais et si je vous disais que chaque bouchée que vous prenez est soit en train de construire votre santé, soit de la détruire? Il n'y a pas de terrain neutre en matière d'alimentation. C'est soit un médicament, soit un poison. La Bible connaissait cette vérité 3000 ans avant que la science nutritionnelle ne la rattrape. Alors explorons exactement quels aliments Dieu a mis en avant comme agents de guérison pour l'humanité et, plus important encore, comment vous pouvez commencer à les utiliser aujourd'hui. Commençons par l'or liquide, le miel brut. Proverbe 16, 24 dit que les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour les os. Mais il ne s'agit pas seulement d'un langage poétique, c'est de la biochimie littérale déguisée en poésie. Le miel brut est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants sur la planète Terre. Il contient du peroxyde d'hydrogène qui tue les bactéries au contact. Il possède des enzymes qui décomposent l'infection. Il contient même des composés qui empêchent les bactéries de communiquer entre elles, sabotant ainsi leur capacité à se propager. Les anciens Égyptiens utilisaient le miel pour embaumer leurs morts, car il empêche la décomposition. Les guerriers grecs appliquaient du miel sur leurs blessures de combat. Les médecins médiévaux le prescrivaient pour tout, des brûlures aux ulcères d'estomac. Aujourd'hui, les grands hôpitaux réintroduisent le miel dans les soins des plaies, car les bactéries résistantes aux antibiotiques ne peuvent pas le combattre. Pensez-y. Nous avons créé des super-bactéries qui se moquent de nos médicaments les plus puissants, mais elles ne peuvent toujours pas battre le miel que Dieu a conçu il y a des milliers d'années. Le miel apaise également les maux de gorge, calme la toux mieux que la plupart des médicaments en vente libre et fournit une énergie instantanée sans faire chuter votre glycémie comme le fait le sucre raffiné. Mais voici ce que 90% des Américains ignorent. Ce miel dans votre garde-manger provenant du supermarché est probablement faux. La plupart des miels commerciaux ont été ultra-filtrés et pasteurisés, ce qui détruit toutes les enzymes bénéfiques et les propriétés antibactériennes. Certains sont coupés avec du sirop de maïs ou de riz. Vous achetez essentiellement de l'eau sucrée aromatisée au miel. Le vrai miel brut est épais, trouble et cristallise dans le pot avec le temps.
Recherchez des étiquettes indiquant brut, non filtré et, idéalement, local. Le miel brut local peut même aider à lutter contre les allergies saisonnières, car il contient de minuscules quantités de pollen local qui entraînent votre système immunitaire. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que Dieu a mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures. Les herbes médicinales. Le psaume 104, 14 nous dit que Dieu fait germer les plantes pour que l'homme les cultive, faisant ainsi sortir de la terre la nourriture. La Bible mentionne l'hysope, la menthe, l'aneth, le cumin et bien d'autres. Mais la catégorie plus large inclut des puissances comme la sauge, le romarin, le thym et le persil. Ce ne sont pas seulement des garnitures pour faire joli dans l'assiette. Chaque herbe est une pharmacie concentrée de composés de guérison. Il a été prouvé que le romarin améliore la mémoire et protège contre le déclin cognitif. Ma grand-mère disait toujours que le romarin est pour le souvenir. Et les neurosciences confirment aujourd'hui qu'elle avait raison. La sauge possède des propriétés antimicrobiennes si fortes que la sauge brûlée est utilisée depuis des siècles pour purifier les espaces. Le persil regorge de vitamine K pour la solidité des os et de vitamine C pour le système immunitaire. Le thym contient du thymol, un antiseptique si efficace qu'il est utilisé dans les bains de bouche et les produits de nettoyage naturel. Les anciens Israélites n'avaient pas de compléments vitaminiques ou d'armoires à pharmacie. Ils avaient des jardins débordant de ces plantes médicinales. Ils comprenaient instinctivement que Dieu fournissait des herbes spécifiquement pour répondre aux besoins de santé de l'humanité. Commencez à ajouter des herbes fraîches à vos repas quotidiennement. Mettez du romarin dans vos légumes rôtis. Ajoutez de la sauge à vos œufs du matin. Mixez du persil dans vos smoothies. Ces petits ajouts créent des changements massifs de santé au fil du temps. Passons à la santé cardiovasculaire avec deux éléments qui changent absolument la donne. D'abord, l'huile d'olive, l'or liquide de la Méditerranée. Luc 10, 34 raconte l'histoire du bon Samaritain qui a pansé les plaies d'un homme blessé après y avoir versé de l'huile et du vin. Ce n'était pas un premier secours aléatoire. C'était une pratique médicale ancienne appuyée par des résultats. L'huile d'olive était sacrée à l'époque biblique. On l'utilisait pour l'onction des rois, pour allumer les lampes, et plus important encore, pour la guérison. La recherche moderne a confirmé cette sagesse ancienne. L'huile d'olive extra vierge est l'une des graisses les plus saines que vous puissiez consommer. Elle est riche en acides gras monoinsaturés qui abaissent le mauvais cholestérol LDL tout en augmentant le bon cholestérol HDL protecteur. Elle contient de puissants antioxydants appelés polyphénols qui combattent l'inflammation au niveau cellulaire. Les études sur les populations méditerranéennes qui consomment de l'huile d'olive quotidiennement montrent quelque chose de remarquable. Ils ont des taux considérablement plus bas de maladies cardiaques, d'AVC, de diabète et de maladies d'Alzheimer par rapport aux Américains qui suivent le régime occidental standard. La célèbre étude cardiaque de Framingham a suivi des milliers de personnes pendant des décennies et a révélé que ceux qui consommaient régulièrement de l'huile d'olive vivaient plus longtemps et souffraient de moins de maladies chroniques. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conception originelle. Mais vous devez obtenir de la vraie huile d'olive. Malheureusement, la fraude à l'huile d'olive est courante. Des tests ont montré que jusqu'à 70% de l'huile d'olive vendue dans les supermarchés américains est soit diluée avec des huiles moins chères, soit rance avant même d'arriver en rayon. Recherchez des bouteilles en verre foncé qui protègent l'huile de la lumière. Vérifiez la date de récolte dans les 12 derniers mois. Des mots comme pression à froid ou première pression à froid sont importants. La vraie huile d'olive a un goût poivré, légèrement amer, qui provient de ses polyphénols bénéfiques pour la santé. Si votre huile d'olive a un goût fade, ce n'est probablement pas la vraie. Ensuite, la grenade, l'une des 7 espèces sacrées de la terre promise, mentionnée dans Deutéronome 8.8. La grenade était si vénérée dans l'Israël antique qu'elle était brodée sur les robes des prêtres et sculptée sur les piliers du temple. Salomon a écrit sur les vergers de grenade dans le Cantique des Cantiques. Ce n'était pas seulement un joli fruit. C'était considéré comme un médicament divin. Les grenades sont absolument regorgées d'antioxydants, plus que le thé vert, plus que le vin rouge et plus que la plupart des baies. Il a été démontré lors d'essais cliniques que le jus abaisse naturellement la tension artérielle, réduit l'accumulation de plaques artérielles et améliore le flux sanguin vers le cœur.
Une étude a révélé que boire 250 ml de jus de grenade par jour pendant 3 mois inversait réellement les dommages artériels chez les patients souffrant de maladies cardiaques. Laissez-moi répéter cela. Inverser et pas seulement arrêter la progression, mais guérissait réellement les dommages existants. Les grenades contiennent des composés uniques appelés punicalagines qui protègent chaque cellule de votre corps contre le stress oxydatif et l'inflammation, les deux causes profondes de pratiquement toutes les maladies chroniques. Que vous mangiez les graines, buviez le jus pur ou preniez de l'extrait de grenade, vous consommez l'un des aliments de longévité les plus puissants de Dieu. Parlons maintenant en profondeur des aliments qui nourrissent véritablement votre cerveau et renforcent durablement votre corps. Le poisson pur apparaît à de nombreuses reprises dans les Écritures, notamment dans Matthieu 14-17, lorsque Jésus prend 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Mais posez-vous une question essentielle. Pourquoi du poisson? Pourquoi ne pas simplement multiplier le pain? Pourquoi ce choix précis dans un miracle aussi symbolique? La réponse est aujourd'hui confirmée par la science. Le poisson contient des acides gras oméga 3, indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Votre cerveau est composé à près de 60% de lipides et dépend fortement de ces nutriments pour fonctionner correctement. Les oméga 3 réduisent l'inflammation, améliorent la mémoire, stabilisent l'humeur et ralentissent le déclin cognitif. De nombreuses études démontrent que les personnes qui consomment régulièrement du poisson conservent un meilleur volume cérébral en vieillissant, présentent moins de troubles dépressifs et réduisent considérablement leur risque de développer des maladies comme Alzheimer. Les lois alimentaires bibliques n'étaient pas arbitraires. Dans Lévitique 11, il est précisé que les poissons autorisés doivent avoir des nageoires et des écailles. Cela inclut le saumon, les sardines, le maquereau ou encore le tilapia. À l'inverse, les poissons de fond et les crustacés sont exclus. La science moderne confirme aujourd'hui cette distinction. Ces espèces accumulent davantage de toxines en raison de leur mode d'alimentation. Les poissons dits purs présentent les meilleures concentrations d'oméga 3 tout en étant moins contaminés. Un neurologue m'a récemment confié que s'il devait recommander un seul aliment pour prévenir la démence, ce serait le poisson gras sauvage. Selon lui, les preuves scientifiques sont indiscutables et pourtant la majorité des individus souffrent d'un déficit en oméga 3. Consommer du poisson 2 à 3 fois par semaine n'est pas une simple suggestion. C'est une nécessité pour préserver la santé du cerveau, du cœur et même des articulations. Passons maintenant à un autre pilier de l'alimentation, le pain. Ézéchiel 4:9 propose une recette ancienne qui a gagné une reconnaissance importante dans les milieux de la nutrition. Elle combine différents grains et légumineuses pour créer un pain riche en protéines complètes. Contrairement aux produits industriels modernes, ce pain fournit tous les acides aminés essentiels nécessaires à la construction musculaire, à la réparation des tissus et au bon fonctionnement du cerveau. Le problème du pain moderne est qu'il est majoritairement fabriqué à partir de farine blanche raffinée, dépourvue de fibres et de nutriments. Il provoque des pics de glycémie, favorise l'inflammation et entraîne une sensation de faim rapide. À l'inverse, le pain issu de grains germés libère l'énergie progressivement, stabilise le métabolisme et soutient la santé intestinale grâce à sa richesse en fibres. Abordons maintenant 2 aliments bibliques utilisés comme remèdes ciblés. Le premier est la figue. Dans 2 Rois 27, il est décrit comment une préparation à base de figues a été appliquée pour traiter une infection grave. Les figues possèdent des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires naturelles. Elles contiennent des enzymes qui favorisent la cicatrisation en éliminant les tissus endommagés. Mais leurs bienfaits ne s'arrêtent pas là. Consommées régulièrement, elles apportent des fibres, du potassium, du magnésium et de puissants antioxydants. Elles améliorent la digestion, régulent la pression artérielle et contribuent à l'équilibre général de l'organisme. Le figuier, largement mentionné dans la Bible, symbolise la vie, la prospérité et la guérison. Un autre sujet souvent débattu concerne les raisins et le vin. Dans 1 Timothée 5:23, il est recommandé d'utiliser un peu de vin pour des raisons de santé. Aujourd'hui, nous savons que le vin rouge contient du resveratrol, un antioxydant puissant qui protège le système cardiovasculaire, réduit l'inflammation et peut même influencer positivement la longévité. Cependant, tout repose sur la modération. Les textes bibliques mettent en garde contre l'excès,
tout en reconnaissant les bénéfices. Pour ceux qui ne consomment pas d'alcool, les raisins rouges ou le jus de raisin offrent des avantages similaires, car les composés bénéfiques proviennent principalement de la peau du fruit. Prenons maintenant un moment pour réfléchir. Malgré les avancées médicales, nous vivons dans une époque où les maladies chroniques explosent. Diabète, maladies cardiovasculaires, troubles auto-immuns et problèmes mentaux sont devenus courants. Cette situation n'est pas un hasard. Notre alimentation moderne est dominée par des produits ultra transformés, riches en sucres raffinés, en additifs chimiques et en huiles inflammatoires. Ces aliments sont conçus pour durer longtemps en rayon, pas pour soutenir la santé humaine. La question devient alors évidente. Si votre corps est un temple, comme l'indique 1 Corinthiens 6-19, comment le traitez-vous? Une femme nommée Rebecca m'a partagé son expérience. En changeant simplement son alimentation, elle a vu son arthrite disparaître, sa tension se stabiliser et son poids diminuer naturellement. Son médecin, surpris, lui a demandé quel traitement elle suivait. Sa réponse était simple. Elle avait changé sa manière de se nourrir. Je vous propose donc un défi simple. Pendant les 7 prochains jours, remplacez chaque jour un seul aliment transformé par un aliment naturel. Observez les changements. Faites attention à votre énergie, à votre digestion, à votre sommeil et à votre clarté mentale. Les transformations profondes commencent souvent par de petites décisions, et ces décisions, répétées chaque jour, créent un impact durable. Si ce message a changé votre façon de voir votre alimentation, partagez-le, car une seule information au bon moment peut transformer une vie. Rappelez-vous, la sagesse n'a jamais disparu. Elle a simplement été ignorée. Et aujourd'hui, elle est de nouveau entre vos mains.